Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 6e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons parler aujourd'hui des causes causées par les polythéistes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux musulmans qui étaient faibles. Fattabi'una. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prêché ouvertement à la vérité, il ne se contentait pas seulement de prêcher de manière ouverte, mais il allait jusqu'aux assises des chefs des tribus pour ainsi les prêcher et les appeler à la vérité. Il prêchait ouvertement en public comme en privé, de jour comme de nuit. Il priait auprès de la Kaaba. Il n'a jamais fait marche arrière dans la da'wah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adhahum khayrun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adhahum. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le croyant qui fréquente les gens et qui est patient avec leurs mots est meilleur que celui qui ne fréquente pas les gens et qui n'est pas patient avec leurs mots M-A-U-X. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de positif. C'est comme le bâton de l'encens. Plus tu le brûles, plus il dégage une bonne odeur. Plus ils ont causé du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par les insultes et autres, plus il a montré de la patience dans sa da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il dit: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Il est un exemple à suivre dans chaque situation. قال ورقة بن نوفل إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه. Il dit, Waraqa ibn Nawfal, il n'y a pas une personne qui est venue avec ce que tu apportes sans que son peuple lui ait été hostile. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons ouvertement sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ils ont causé du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment par les pires accusations, comme l'accuser d'avoir perdu la raison. Ils l'ont accusé d'être un sorcier, d'être un poète. Des accusations envers sa propre personne. Aussi, ils lui ont causé du tort physiquement, comme il est rapporté dans le hadith concernant le mal qu'ils ont fait, sur sa propre maison, sur son chemin, jusqu'à dans la mosquée sacrée. Abu Lahab, Al-Hakam ibn al-As, Uqba ibn Abi Ma'it, ils étaient ses voisins. Cependant, lorsqu'il a prêché ouvertement vers la vérité, alors ils ont exposé clairement leur inimitié envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à mettre des obstacles sur son chemin. Ils y jetaient les ordures ainsi que les abats des ovins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait: Ma hadha al-jiwar, ya bani Abd Manaf, ay jiwar hadha. Il leur disait: qu'est-ce que c'est que ces manières en tant que voisins, ô bani Abd Manaf? Parmi ce qui est rapporté et connu de tous, un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait devant la maison sacrée Al-Kaaba. Il priait une prière telle qu'on la connaît, faite d'inclinaison et de prosternation. Alors le peuple s'est regroupé et l'un d'entre eux a dit: Ayyukum yadhhaba ila sala jazuri bani fulan. C'est-à-dire, il demande lequel parmi eux va rapporter les abats que l'on trouve dans le ventre de la chamelle afin de les jeter sur le dos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est en prosternation. Alors le misérable Uqba ibn Abi Ma'it, il fit cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prosternation, il les jeta sur son dos ainsi que son cou et les gens, ils rigolaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta en prosternation. Il ne leva pas la tête. Il faisait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait ses louanges, jusqu'à ce que l'un d'entre eux partit avertir Fatima,
la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle était encore jeune. Elle enleva cela du dos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les insulta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leva pas sa tête et continua d'accomplir sa prière pendant que eux, ils rigolaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué 3 fois Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. Une invocation générale. Il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de se charger de Quraysh de manière générale, puis il invoqua contre certaines personnes particulières. Allahumma alayka bi Amr ibn Hisham, c'est-à-dire Abu Jahl. Allahumma alayka bi Utbah ibn Rabi'a, wa Shayba ibn Rabi'a, wa Walid ibn Utbah, wa Umayya ibn Khalaf, wa Uqba ibn Abi Ma'id. C'était des invocations et des menaces claires. Ibn Mas'ud a dit, radiyallahu anhu, Ra'aytu masra'ahum fi Badr. Il a dit, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, j'ai vu leur mort le jour de la bataille de Badr. D'ailleurs, le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux, tous les polythéistes se sont tus. Ils n'ont pas dit un mot, car ils avaient une peur de l'invocation faite auprès de la maison sacrée. Uqba ibn Abi Ma'id s'est approché et il attrapa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par son vêtement au point de l'étrangler. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'avait voulu, il l'aurait frappé d'une force. Il ne se serait jamais relevé après cela. Mais ce n'est pas ce qui lui est demandé. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas permis cela. Abu Bakr radiyallahu anhu, il est venu et il a dit Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Il a dit, tuerez-vous un homme pour avoir dit que son Seigneur est Allah? Puis il les sépara. Et ensuite, Abu Jahl a dit, Mali ara Muhammadan yu'affir wajhahu amamakum wa bayna dhuhranikum. Il a dit, ça c'est avec du mépris lorsqu'il dit cela, il dit, comment se fait-il que je vois Muhammad mettre son visage dans la poussière en votre présence? C'est-à-dire, il se prosterne, il pose sa tête au sol. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il priait devant eux. Puis Abu Jahl, il a juré par ses divinités. Il a dit Wallati wal Uzza. Donc il a juré par Al-Lat et Al-Uzza. Il a dit La in ra'aytuhu yaf'alu dhalik la ati'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna wajhahu fi turab. Il a dit par Lat et Al-Uzza, si je le vois faire cela, je lui marcherai sur le cou et j'essuierai son visage dans la poussière. Il a juré de faire du mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète alayhi salatu wa sallam était en train d'accomplir sa prière lorsque Abu Jahl s'est levé pour mettre à exécution sa menace. Quand soudain, il tomba en arrière et il se mit à ramper sur le dos, marchant vers l'arrière, sur ses mains et sur ses pieds en fuyant. Et les autres, ils rigolaient en lui demandant qu'est-ce qui lui arrive. Il ne comprenait pas. Il voit Abu Jahl se mettre à ramper vers l'arrière. Et lui, il disait, mais ne voyez-vous pas? Il se posait vraiment la question, mais pourquoi les gens rigolent? Ils ne voient pas ce qui est en train de se produire. Mais les autres, ils ne voyaient rien. Et lui, comme les enfants qui reculent sur le dos, il reculait sur son dos au sol en rampant. Les autres ne comprenaient pas. Tu es le représentant de notre tribu. Tu es son cavalier, courageux. Qu'est-ce qui t'arrive en train de ramper vers l'arrière? Et lui, il a dit, Inna bayni wa baynahu la khandaqun min narin wa hawlan ajniha. Il a dit, il y a entre lui et moi une tranchée de feu et de terreur. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu dire cela, il lui a répondu, il a dit, s'il se serait approché de moi, les anges l'auraient arraché membre par membre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Wallahu ya'simuka minun nas. Et Allah te protégera des gens. Dans cette période difficile, les musulmans ne pouvaient pas se regrouper auprès de la Kaaba, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour eux la maison de Al-Arqam ibn Abil Arqam, qui était un jeune musulman de Bani Marsoum. Il avait une grande maison dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait. Il leur enseignait la religion, la lecture du Coran, leur récitait le Coran et leur apprenait à connaître leur Seigneur. Cela les raffermit sur la foi. Pendant cette période difficile, il se produit de grandes choses. Parmi ces grandes choses, 2 événements importants, les 2 hijras, les 2 immigrations. Les musulmans ont vécu de lourdes épreuves à cause des Quraysh. Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui, il était protégé par son peuple. Il ne pouvait pas s'en prendre à lui. De même, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, son oncle ainsi que ses proches, le protégeaient. Mais quant au reste des musulmans qui n'avaient personne pour les défendre et dont ils n'avaient aucune permission de combattre, ils subissaient de lourdes tortures et châtiments. Ils les torturaient en public afin que cela serve de leçon à toute personne qui pense à rentrer en islam. Abu Jahl a torturé et tué Soumaïa et Yasir qui étaient les parents de Ammar. Bilal fut torturé sur le sol brûlant du désert. Il posait sur lui un rocher sur sa poitrine pour l'écraser et lui il répétait Ahadun, Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala est unique.
Lorsque les épreuves sont dures, parfois la sagesse est de changer sa façon de faire et de mettre chaque chose à sa place. Ils ont essayé la da'wa sirriya, c'est-à-dire de faire la da'wa discrètement, et ils ont essayé la da'wa en public. Et malgré cela, les gens ne rentrent pas en islam et combattent les musulmans. Et cette charia, cette législation, elle est venue afin de recueillir tout ce qui est dans notre intérêt, les compléter, d'écarter tout ce qui pourrait nous porter préjudice et les réduire. Après toutes ces épreuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les informa de partir vers la terre de l'Abyssinie, Al-Habasha, qui est l'actuelle Éthiopie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ فِيهَا مَلِكٌ لَا يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a là-bas un roi juste qui ne fait de tort à personne. Allez donc dans son pays jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde une issue favorable. Il leur a donc permis d'émigrer, et c'est ce qu'on appelle la première immigration vers l'Abyssinie, al-hijratul ula ila al-habasha. Et ici, regardez l'importance de la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce roi comme étant quelqu'un qui ne cause de tort à personne, une personne juste. Il avait cette réputation au point que les pays voisins témoignaient de la justice de ce roi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sab'a yudhilluhumullahu fi dhillihi liyawma la dhilla illa dhilluh wa minhum al-imam al-adil » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « 7 personnes seront couvertes par l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que son ombre. » Et parmi eux, il a dit un dirigeant juste. Il s'appelait Ashama, car An-Najashi est un titre que l'on donnait à celui qui gouverne l'Abyssinie. Tout comme l'empereur de Rome était appelé César, ou l'empereur de la Perse était appelé Kisra, ou Al-Muqawqis était celui qui gouvernait les Coptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc ordonnés de rejoindre cette terre gouvernée par cet homme juste. Cela montre ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait au courant de ce qu'il se passait autour de lui dans ce monde. Il prenait le soin de récolter les informations, de parler aux gens en fonction du statut qu'ils avaient et de la science, la connaissance qu'il avait les concernant. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsqu'un groupe de personnes lui avait dit qu'il devrait porter une bague, un sceau, ce n'était pas pour se vêtir ou s'embellir comme pensent certaines personnes. Certaines personnes pensent que le fait de porter cette bague est une sunna, voire plus encore. Certains pensent que porter une bague avec la pierre, l'aqiq al-yamani, ils pensent que cette pierre est utile pour leur corps, alors que cela rentre dans ce qu'on appelle le petit polythéisme, shirk al-asghar sans aucun doute. Il n'y a pas de pierre qui nous est utile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a porté cette bague, c'était pour pouvoir marquer les messages qu'il envoyait au roi. Il les marquait de son sceau, comme un tampon, car il était connu que les rois n'acceptaient pas les messages qui n'étaient pas marqués d'un sceau. Alors, il les marquait de son sceau où il était écrit dessus Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire le fait d'écrire Muhammad en haut, puis à la ligne en dessous Rasul, puis à la ligne en dessous Allah. Et non comme il est répandu aujourd'hui, le fait d'écrire Allah en haut, puis au milieu Rasoul, puis en bas Muhammad. Certains ils prétendent qu'on ne peut pas mettre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en bas, donc il faut le placer. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être placé au-dessus, et cela n'a rien d'authentique. Rawah al-Bukhari an Anas radiyallahu anhu قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسطور محمد سطر ورسول سطر Wallahu satr. Donc l'imam al-Bukhari, il rapporte que Anas radiyallahu anhu a dit le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de 3 lignes. Mohammed, une ligne. Rasoul, une ligne. Allah, une ligne. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني أن الجلالة في أعلى الأسطور 3 ومحمد في أسفلها فلم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث. Al-Hafidh ibn Hajar, radiyallahu anhu wa rahmatullah alayhi, a dit, concernant la parole de certains savants, que l'écriture se faisait de bas en haut, c'est-à-dire que la parole majestueuse, Allah, était écrit en haut des 3 lignes et Mohammed était au plus bas. Il dit, je n'ai vu cela mentionné dans aucun hadith. Cela n'est mentionné nulle part dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith nous vient de Anas radiyallahu anhu, Mohammed en haut, Rasoul au milieu, Allah en bas.
et non l'inverse, comme il est répandu aujourd'hui. Revenons donc au sujet de la hijra. Les premiers musulmans à avoir émigré sont partis la 5e année de la révélation. Il est dit qu'ils étaient 11 hommes et 4 femmes, parmi eux Abu Salama et Salama, Abdurrahman ibn Auf, Abu Hudhayfa et Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et à leur tête, il y avait Uthman ibn Affan. Sa femme Ruqayya, qui est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était avec lui. Ils ont donc immigré vers l'Abyssinie, ils sont restés là-bas une certaine période et ils y ont trouvé justice, paix et sécurité. Ils se trouvaient dans un pays étranger pour eux, avec un peuple étranger. C'est une différente langue, une langue étrangère. Ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas de lien avec eux. C'est pour cela que la hijra, c'est quelque chose de grand et d'énorme et demande de grands efforts envers soi-même. Ce n'est pas une simple question de changer d'emploi ou de partir vers un autre pays pour trouver du travail. Ici, on parle de délaisser ses biens, de délaisser sa famille, de délaisser ses coutumes, ses habitudes et ses mœurs vers une terre nouvelle qui, elle est complètement différente de ce que l'on connaît jusqu'à présent. Tu deviens dans cette terre un étranger. Et eux, ils sont restés là-bas jusqu'à entendre que Quraysh était rentré en islam. Donc ils ont entendu que les gens à la Mecque, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et n'avaient plus peur pour eux-mêmes. Les gens de la Mecque étaient rentrés en islam. Mais le problème et le danger ici, c'est lorsqu'on n'affirme pas, on ne confirme pas une information. On ne peut pas se baser sur de simples rumeurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Et les musulmans, en Abyssinie, bien qu'ils étaient en paix et en sécurité, ils étaient dans un pays étranger pour eux. Le fait d'être étranger n'est pas sans conséquence. Donc, dès qu'ils ont entendu ces rumeurs, ils ont voulu retourner dans le pays qu'ils aimaient. Mais lorsqu'ils retournèrent dans leur pays, ils s'aperçurent que cette information, elle était fausse. Ils furent donc effrayés de ce qu'ils voyaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur autorisa une nouvelle fois d'émigrer. Abu Bakr radiallahu anhu demanda la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de partir lui aussi. Il partit jusqu'à arriver à Bark el-Rimad, qui est une région proche de la côte. Et il y rencontra Ibn Darinna, qui le questionna. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a fait sortir et vers où te diriges-tu? Alors il lui a dit qu'il voulait aller vers l'Abyssinie car le peuple de la Mecque l'empêchait d'adorer son Seigneur. Alors Ibn Darinna, il lui a répondu, Mithluka la yakhruj wa la yukhraj. Il a dit, une personne comme toi, elle ne sort pas et elle ne se fait pas sortir. فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحيم وتحمل الكل وتقرئ الضيف. Il lui a dit, car toi tu aides les nécessiteux, tu maintiens les liens familiaux, tu portes sur toi les responsabilités et honores les invités. Il avait ces nobles caractéristiques, ces mêmes caractéristiques que Khadija, radiallahu anha, la mère des croyants, avait dit au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et at-tuyur ala ashkaliha taqa'. Les oiseaux de même plumage s'assemblent. Abu Bakr radiallahu anhu avait ces nobles comportements tel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il était connu pour cela. Les musulmans étaient plus nombreux lors de cette deuxième émigration. Il est dit qu'il y avait 82 hommes et 18 femmes ainsi que leurs enfants. Ils ont fui Quraysh et cette émigration a fait naître de la peur dans le cœur des polythéistes, car en effet, ils craignaient que cette religion se répande. Alors ils ont envoyé 2 hommes vers An-Najashi, le Négus, qui gouvernait l'Abyssinie. Ils ont envoyé Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As. Amr ibn al-As était un homme rusé parmi les Arabes. Ils leur ont demandé de prendre avec eux des cadeaux et autres et de commencer par donner les cadeaux aux évêques et aux prêtres qui font partie de l'assise qui entoure le roi Négus al-Najashi, car en général, cette assise elle a de l'influence sur les décisions du roi. Ils ont donc corrompu cette assise puis se sont mis à parler au roi al-Najashi. On trouve souvent cela en politique, certains lobbies qui vont influer sur les gens afin de leur donner une opinion mauvaise concernant l'islam et les musulmans. Wallahu al-musta'an. Ils ont donc commencé par corrompre les évêques et les prêtres au sujet de ce peuple de musulmans qui a rejoint leur terre. Ils leur donnèrent les cadeaux et les prévenir en disant « Ce sont de jeunes ignorants qui ont profané nos divinités. Nous les connaissons mieux que vous. Nous avons été envoyés par les nobles de notre peuple afin que vous nous les rendiez pour qu'ils ne corrompent pas votre pays. » Cependant, Najashi refusa cela car c'était un homme juste et sage. Il refusa de renvoyer un peuple qui lui demanda asile sans l'avoir écouté. S'ils sont comme ils ont été décrits, alors ils ne seront pas les bienvenus. Sinon, non. Donc, lorsque les musulmans apprirent cela, ils se demandèrent ce qu'ils allaient dire. Et celui qui parlait en leur nom était Ja'far ibn Abi Talib, Dhul Janahayn. Il était l'époux de Asma bint Umays, une femme sage et de raison. Elle fut mariée à 3
des plus grands compagnons. Car lorsque Ja'far tomba en martyr lors de la bataille de Mu'ta, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu l'épousa. Et lorsque Abu Bakr mourut, elle fut celle qui le lava, puis Ali ibn Abi Talib l'épousa. Bref. Revenons au récit. Ja'far, il se leva et il a pris la parole devant Najashi. Puis il a dit, Ya ayyuhal malik, kunna fi dhulam wa jahl, kunna na'budu al-awthan, ونقطع الأرحام ويغير بعضنا على بعض كنا نستبيح المحرمات والفواحش كنا نشرب الخمر ونئد البنات ونفعل حتى بعث الله عز وجل رسولا منا من أنفسنا ونعلم نسبه وصدقه وأمانته فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وحرم علينا الزنا وشرب الخمر والقتل وحرم علينا كذا وكذا وأمرنا بصلة الأرحام وأمرنا بالتوحيد. Il a dit, ô roi, nous étions dans l'obscurité et l'ignorance. Nous adorions les idoles. Nous rompions les liens de parenté. Nous étions jaloux les uns des autres. Nous autorisons des interdits et des indécences. Nous buvions de l'alcool. Nous enterrions nos filles vivantes. Et faisons ceci et cela, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, envoie un messager parmi nous et étant des nôtres. Nous connaissions sa lignée, sa véracité et sa fiabilité. Il nous a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala le seul et de ne rien lui associer. Il nous a interdit l'adultère, la fornication, la consommation de l'alcool et le meurtre. Il nous a interdit ceci et cela. Il nous a ordonné de maintenir les liens de parenté et de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a énuméré les principes de l'islam et il lui a récité le début de sourate Maryam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kaf ha ya ayn sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kaf ha ya ayn sad. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant, ô mon Seigneur. Il récita le début de Surat Maryam, et lorsque Najashi et ses évêques entendirent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se mirent à pleurer. Ils furent profondément touchés jusqu'à ce que leurs barbes furent mouillées par leurs larmes. Puis il leur a dit, partez et vivez sur ma terre en toute sécurité, ceci est la religion de droiture. Certaines personnes, lorsqu'ils doivent prêcher, ils se mettent eux-mêmes des obstacles, ils sont hésitants. Qu'est-ce que je vais dire si on me pose telle ou telle question, si on me parle de tel ou tel sujet? Ils craignent qu'on leur pose des questions sur des sujets sensibles. Qu'est-ce que je dirais si on me parle de la polygamie? L'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قَدْ تَرَدْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ. Il a dit, je vous ai laissé sur une voie qui est claire, sa nuit est comme son jour. Ne s'écarte de cette voie que celui qui est en perdition. Expose donc la religion telle qu'elle est et Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira les cœurs. Mais c'est malheureusement dû à un manque de confiance envers Allah, un manque de tawakkul et de yaqin, que l'on se comporte de cette façon et que nous sommes hésitants. Amr ibn al-As, il a dit à Abdullah ibn Abi Rabi'a, Wallahi la atiyannahum ghadan bil haliqa. Il a dit, il a juré de revenir avec de quoi les convaincre de lui rendre ces hommes-là. Mais cependant, Abdullah ibn Abi Rabi'a, il n'était pas de cet avis. Il lui a dit, Taqillah fa inna lahum rahima. Il lui a dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit ne pas faire cela. Il lui a dit, ces gens-là, ils ont des liens de parenté avec nous, même s'ils se sont opposés à nous. Donc, le jour suivant, Amr ibn al-As, il est parti parler à Najashi. Il lui a dit, Ya ayyuhal malik, salhum madha yaquluna fi Isa ibn Maryam. Il a dit, ô roi, demande-leur ce qu'ils disent sur Isa, Jésus, le fils de Marie, Maryam. Qu'allait-il donc répondre à cette question, car nous savons que pour eux, le fils de Marie était une divinité, il le divinisait.
Alors, Ja'far radiallahu anhu, il a dit La aqulu illa ma dhakarahu Allah ta'ala ka'inan ma kan. Il a dit je ne dirai que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a énoncé mot pour mot, tel qu'il est. Alors, lorsque Najashi leur posa la question au sujet de Isa, le fils de Maryam, il faut imaginer la situation. Un roi avec sa cour, sa garde armée, du marbre, des tapis, les tapis de Perse, la nourriture en veux-tu, en voilà. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, ils interdisaient de côtoyer la cour du sultan afin de ne pas être touchés par l'épreuve et la fitna. Il est authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Man sakan al-badiya jafa wa man ittaba as-sayd ghafal wa man ata abwab as-sultan uftutin. Il a dit celui qui habite le désert, il vit dans l'inconfort. Celui qui poursuit sa proie est distrait et celui qui vient aux portes des sultans, il sera éprouvé. Ja'far, lui, son cœur était rempli de la foi. Il a dit Ma naqulu fihi illa ma qalahu Allah azza wa jalla fi kitabihi innahu abdullahi wa rasuluhu wa ruhun minhu alqaha Allah azza wa jalla ila Maryam. Il a dit, nous disons de lui seulement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant a dit dans son livre. Il est le serviteur d'Allah, son messager, et un esprit venant de lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé en Marie. Alors les prêtres et les évêques, ils se sont mis à grogner, mais Al-Najashi, il leur a dit de se taire et a dit « Wallahi ma ada tajawuz Isa ibn Maryam ma qulta hadha al-oud » Il ramassa alors un simple bâton posé au sol et il déclara par Allah, Jésus, le fils de Marie, n'a pas dévié de ce que tu viens de dire, pas même de la largeur de ce bâton. Alors, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a, ils sont repartis avec la déception et l'humiliation. Pendant cette période, 2 personnes se sont converties à l'islam. Hamza ibn Abdul Muttalib et Omar ibn al-Khattab. Hamza s'est converti ainsi que Omar. Malgré ce retard, certainement 5 ou 6 ans se sont écoulés avant la conversion de Omar, il a atteint à haut degré et est devenu le 2e homme le plus important dans la communauté musulmane. Après Abu Bakr vient Omar, radiyallahu anhuma. Et ceci, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une personne qui combattait l'islam a pu changer? Abdillah, une femme parmi les sahabiyat, elle préparait ses affaires pour partir vers l'Abyssinie lorsque Omar, radiyallahu anhu, passe après d'elle. Et il faut savoir que Omar, à la base, il leur avait causé du tort pour être entré en islam. Il avait retenu le fils de son oncle et le mari de sa sœur, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl al-Adawi al-Qurashi. Il fait partie des 10 personnes promises au paradis. Omar, il l'avait attaché par des cordes et l'avait torturé. Donc ce jour-là, Omar, il passa auprès de Abdillah qui préparait son départ et il dit « Khalas, nawaytum as-safar » Il a dit « Ça y est, vous vous êtes décidé à partir » Faqalat na'am. Elle a dit oui. آذيتمونا وعذبتمونا ولم تتركوا لنا مجالا أن نعبد الله فسوف نذهب. Elle a dit oui. Vous nous avez fait du mal, vous nous avez torturés et vous ne nous avez laissé aucun répit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous partirons. À ce moment-là, il lui a dit رافقتكم السلام. Subhanallah. On dit cela lorsque l'on souhaite pour la personne un bon voyage, en paix. On lui souhaite d'être prudent. رافقتكم السلام. فقالت. Elle a dit à ce moment-là Elle a dit, as-tu remarqué cette gentillesse de Omar? Alors, son mari lui a répondu, il lui a dit, es-tu confiante qu'il rentre en islam? Elle a répondu, wallah. Elle a répondu, oui, wallah. Et lui, il lui a dit, wallahi yuslimu himar al-Khattab wa la yuslimu Omar. Il a dit, wallahi l'âne de al-Khattab, il va rentrer en islam, mais pas Omar. Il a dit cela car pour lui, après tout ce qu'ils avaient subi comme tort, comme torture, ça ne lui venait pas à l'idée que Omar puisse rentrer en islam. Il a dit son âne, il va rentrer en islam, lui ne serait pas rentré en islam. Et cela nous montre qu'il ne faut pas désespérer, il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais perdre espoir qu'une personne puisse suivre le droit chemin, car la guidée est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Hamza, son récit il est connu lorsqu'il est revenu de la chasse et qu'il a frappé Abu Jahl, bien que les savants du hadith ont déclaré ce récit comme étant faible, les livres de Sira rapportent tous ce récit. Et après la conversion de Hamza et de Omar, les musulmans sont devenus forts. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit Ma zilna fi izzin mundhu aslama Omar. Il a dit nous sommes restés forts depuis que Omar s'est converti à l'islam. Ils sont sortis en 2 rangs derrière Omar et Hamza. Ils sont sortis de la maison de Al-Arqam ibn Abil Arqam. Ils sont rentrés dans la mosquée à la vue de tous en plein jour et ont prié. Personne parmi les polythéistes ne s'est opposé à eux. Il y a eu en cette période
quelques événements, et parmi eux, lorsque les polythéistes sont partis vers les juifs de Médine pour qu'ils questionnent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de jeunes qui étaient sortis il y a un temps, qu'ils le questionnent aussi au sujet d'un homme qui a parcouru la terre d'est en ouest, et au sujet de Ar-Ruh, l'âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la sourate Al-Kahf qui contient le récit des gens de la caverne. Et concernant l'homme qui a parcouru la terre d'est en ouest, il est mentionné dans cette sourate Dhul Qarnayn, le récit de Dhul Qarnayn. Et concernant Ar-Ruh, comme il est mentionné dans sourate Al-Isra, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette surah, et il t'interroge au sujet de l'âme, dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. D'ailleurs, les Juifs, ils avaient dit au Quraysh que s'il répondait à ces trois questions, c'était un prophète, sinon, c'était un menteur. Et bien entendu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit à ces trois questions. On s'arrête là, Inch'Allah, pour ce cours aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah, sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Atrukukum fi amanillah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون